Mes chers étudiants, les troncs comme un biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Le chapitre 2, les facteurs édaphiques, propriétés physiques du sol, toujours la texture du sol. Comment on va déterminer la texture du sol? Parce que, mes chers étudiants, en connaissant les proportions de chacun des trois composants du sol, c'est-à-dire si on connaît le pourcentage du sable, le pourcentage de limon, le pourcentage d'argile, il est possible de déterminer sa texture. Comment on va déterminer sa texture? En utilisant, comme vous voyez à ma gauche, ce que j'appelle le triangle textural. Pour plus de détails, mes chers étudiants, vous allez trouver dans ma chaîne une capsule où il y a un exercice expliquant étape par étape comment déterminer la texture d'un sol. Donc là, je vais travailler avec vous un tout petit exemple pour faciliter la tâche et je vous laisse le temps de voir cette capsule-là. Donc, exemple, considérons un sol avec la composition granulométrique suivante. C'est-à-dire un sol dans lequel on l'a traité, dans lequel on a fait l'analyse granulométrique. Donc, le résultat de cette analyse granulométrique, qu'est-ce qu'il nous a donné? Que ce sol, il contient 47% du sable, il contient 35% de limon, il contient 18% d'argile. Donc, qu'est-ce qui est demandé? C'est de déterminer la texture de ce sol-là. Donc, comment on va procéder? Je vais vous expliquer. Donc, comment on va procéder? Donc, voilà mon triangle de texture, mon triangle textural. Donc, comme vous voyez, un triangle à trois sommets. Donc, j'ai mis ici A, ça signifie l'argile. Ici, c'est le sable. Ici, c'est le limon. Donc, la première valeur, je vais toujours commencer par l'argile. Donc, combien? On a 47% de sable, 35% de limon, et 18% d'argile. Donc, mes chers étudiants, la méthode, vous allez la trouver dans une capsule que je vais vous mettre dans la description. Donc, voilà mon argile, c'est-à-dire le sommet. Donc, ça veut dire ici combien j'en ai? J'en ai 100%. Donc, pour mentionner sur ce triangle-là la valeur 18%, comment je vais procéder? Essayons maintenant à représenter sur notre triangle de texture ou bien triangle textural, le pourcentage du sable. Combien ils nous ont donné le sable? Ils nous ont donné 47%. Donc voilà mon sable. Ici, j'en ai le sommet du sable, c'est-à-dire j'en ai 100%. Donc voilà ici l'angle. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche toujours le côté opposé de cet angle qui représente le sable. Parce que les valeurs du sable, je peux les lire sur ce côté-là, comme je peux les lire sur ce côté-là. Où est le côté opposé à cet angle-là? C'est ça. Voilà mon côté opposé. Donc, qu'est-ce qu'il représente ce côté opposé? C'est la base. Il représente 0%. Donc, voilà, je commence. 0%, 10. Comme vous voyez, voilà 10. Vous regardez 10% du sable. Regardez avec moi, 20% du sable. Est-ce qu'on est arrivé à notre valeur? Pas encore, ils nous ont demandé 47. Et si 30%, toujours, la règle doit être parallèle. La droite doit être parallèle, comme vous voyez, à ma base. 40% du sable. Et si j'en ai 50, la moitié, ça va donner 45. Mais eux, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? 47%. Donc, et je dessine, regardez, ma droite qui est parallèle. Regardez, ma droite qui est parallèle à ce côté-là. Qu'est-ce qu'il représente cette droite-là? Elle représente un pourcentage de sable, 47%. Donc, je reprends. Pour représenter le sable, mes chers étudiants, voilà le sommet du sable, 100%. Voilà ici mon angle. Je cherche mon côté opposé. Ça représente 0%. Donc 10, 20, 30. Regardez 30 du sable. 40 et 47. Voilà. Je me suis un petit peu déviée moi, donc vous m'excusez. Et je dessine ma valeur. Regardez avec moi, mes chers étudiants. Et si j'en ai 100%, et si j'en ai l'argile, ok? Donc, on a ici un petit angle.
Donc, je cherche le côté opposé de cet angle-là. Donc, le côté opposé de cet angle-là, c'est là. C'est là le côté opposé. Donc, ça signifie quoi ce côté opposé? C'est la base. Donc, combien j'en ai d'argile? J'en ai 0%. Moi, ils m'ont donné, dans les données d'exercice, que 18%. Donc, ici, j'en ai, regardez, ici, j'en ai 0. Ici, j'aurai 10. Ici, j'aurai combien ici? J'aurai 20. Donc, moi, combien la valeur? C'est 18%. Donc, je vais dessiner une parallèle qui est parallèle, une droite qui est parallèle à cette base-là, dont le pourcentage de l'argile vaut combien? Vaut 18%. Donc, je reprends mes chers étudiants. Pour mentionner le 18%, voilà mon argile, voilà l'angle de l'argile. Je cherche le côté opposé de cet angle d'argile. C'est ça, ce côté opposé. Je cherche 18%. Et si j'en ai 0? Et si j'en ai 10? Et si j'en ai 20? Donc, je cherche mon 18 et je dessine ma droite. C'est clair? Qui représente 18% d'argile. On a représenté sur notre diagramme textural, regardez, on a représenté l'argile, une valeur de 18%. On a représenté le sable, une valeur de 47%. Il va nous falloir le limon. Donc, voilà le limon. On a ici 100% de limon. Voilà l'angle de limon. Où est le côté opposé de limon? C'est ici. OK? C'est ici mon côté opposé. Ça représente combien? Ça représente la base. Ça représente 0%. Donc, voilà. J'en ai combien de limons? Moi, j'en ai 35. Donc, ici, j'en ai 0. J'en ai 10. Regardez, 10, voilà. 10 parce que le limon, je peux le lire sur ce côté-là et sur ce côté-là. Donc, j'en ai 10. J'en ai 20. J'en ai combien? 30. Comme vous voyez, voilà 30% de limon. Eux, ils m'ont demandé 35. Et c'est 40. Entre 30 et 40, je cherche la moitié. C'est 35%. Et je dessine. Je dessine ma droite. Retenez, regardez. C'est parallèle. Il doit être parallèle. La même chose pour les autres. Parallèle. La même chose. Donc, comme vous voyez, je vais faire rapprocher l'intersection de ces trois droites. Alors, je vous conseille, mes chers étudiants, de chaque droite, vous les dessiner à une couleur différente. Celle-là, par exemple, en rouge, en bleu, en vert, et ça. Donc, l'intersection, comme vous voyez, on a un point d'intersection dans quelle texture? Limon. Le limon. C'est-à-dire que notre échantillon du sable, du sol testé, comme vous voyez, a une texture qui est limoneuse. OK? Vous pouvez avoir une intersection ici ou bien ici selon les données de votre exercice. Donc, notre sol testé a une texture limoneuse. Vu on a trouvé l'intersection en un point A dans cet endroit-là. Donc, mon exercice touche à sa fin, mes chers étudiants. J'espère que vous avez bien maîtrisé la méthode de déterminer la texture du sable, la texture d'un échantillon en vous donnant le pourcentage. Parce que parfois le prof, il peut vous donner il peut vous donner la texture, vous demandez de déterminer le pourcentage et inversement. Donc, pour plus de précision, si vous n'avez pas compris, je vous laisse une capsule que j'ai déjà filmée l'an dernier, un exercice bien détaillé, bien expliqué, qui va vous faciliter la tâche, qui va vous aider à quoi? À bien surmonter ce problème de déterminer la texture d'un sol sur le triangle textural. Si vous en avez encore des problèmes, vous me les laissez dans la partie commentaires ou bien sur ma page en Facebook SVT Facile avec Prof Amal. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Je vous adore.